Bonjour. Les dénominations canoniques de bienheureuse ou de sainte ont une différence, mais finalement se ressemblent. Une bienheureuse, une femme qui est déclarée bienheureuse, c'est quand, par un miracle insigne venant de Dieu, un miracle qui est arrivé, l'Église proclame que cette personne peut être mise comme modèle véritablement de par la volonté de Dieu, donc impliquant une certaine infaillibilité qui vient de la preuve externe que Dieu a donnée par ce miracle qui a été fait à son invocation après sa mort, mais uniquement dans la région ou dans le secteur où la personne a vécu. En général, on peut le dire, c'est parce que sa notoriété n'est pas assez grande, assez universelle. La canonisation, c'est la même chose mais appliquée à l'Église universelle et ça doit normalement être confirmé par Dieu, par une volonté de Dieu à travers un second ou un troisième miracle. Un miracle indubitable qui est canoniquement reconnu, par exemple une guérison, qui ne peut pas s'expliquer par un phénomène naturel. Il faut cependant reconnaître que ce mécanisme canonique, puisqu'on parle de canonisation, c'est-à-dire selon le droit de l'Église, a été formulé finalement assez récemment à la Renaissance par un pape, et qu'avant, en tout cas au début de l'Église, eh bien c'était souvent la voix du peuple, la ferveur du peuple qui proclamait qu'une personne pouvait être vénérée, priée, parce que de l'autre côté, dans le paradis, elle intercédait pour nous, qu'elle était aussi mise comme modèle. Parfois, par le fait même qu'on était mort martyr pour le Seigneur, la voix du peuple criait à la canonisation. Ces critères ont été fixés, il faut le rappeler, en 1625 et puis par une nouvelle constitution en 1634 par le pape Urbain VIII qui voulait que les choses soient établies beaucoup plus clairement. Eh bien, dans le cas de la sainte ou de la bienheureuse dont je vais raconter la vie maintenant, nous sommes véritablement dans quelque chose d'un peu bancal. En fait, on l'appelle parfois bienheureuse et parfois on dit qu'elle est sainte. On ne sait pas trop. C'est que il y a un processus parfois qui peut intervenir qu'on appelle la canonisation équivalente. Ça veut dire qu'un pape, évidemment, par sa propre décision, peut décider de se passer de miracles et donner à l'Église universelle la personne à titre de modèle. Dans le cas de Véronique, de Sainte Véronique de Binasco, autrement dit appelée Sainte Véronique de Milan, eh bien, on est dans un cas tout à fait particulier. En effet, sa mémoire fut à un moment donné dénigrée par un libre penseur appelé Prospero Lambertini en 1736 qui déclara que ce n'était pas une vraie mystique mais plutôt une forme d'hystérie dans son livre qui s'appelait De Servorum Dei Beatificatione et De Beatorum Canonizatione. Donc il critique le processus de l'Église. Ces arguments furent écoutés par l'Église qui hésita donc à promulguer sa canonisation jusqu'à ce qu'un pape, le pape Benoît XIV, décide de passer outre et de la canoniser tout de même. Qu'est-ce qui gênait l'Église? Eh bien, c'est la profusion de phénomènes mystiques extraordinaires qui partaient dans tous les sens et qui ne semblaient pas avoir une absolue logique. En tout cas, l'Église s'est toujours méfiée de ces profusions-là qui, quelquefois, il faut le reconnaître, eh bien, demandent à être discerné. En tout cas, pour que chacun se fasse une idée, je vais raconter sa vie. Et pour conclure, déjà, par avance, je dirais que manifestement, tout de même, il faut suivre la décision du pape Benoît XIV. Donc, qu'elle est au ciel, qu'elle fut une authentique sainte, malgré les critiques qu'il y eut. Il faut remarquer qu'elle n'est pas la seule personne qui a eu des critiques au cours de ce processus de canonisation. Récemment, Marthe Robin, qui pourtant avait été déclarée vénérable, donc par une enquête de l'Église, une enquête faillible certes, mais tout de même par une trentaine de juges, fut dénigrée publiquement par un seul juge qui faisait partie de cette commission, qui après sa mort fit publier un livre et qui déclarait qu'elle était une falsificatrice. Elle est toujours vénérable, mais je l'ai dit, ce n'est pas encore le titre de bienheureuse, et on attend maintenant la confirmation de Dieu. Cependant, il faut bien le reconnaître, de tels livres publics, puisque la béatification et la canonisation ont une part d'aspect médiatique, retardent en général le processus. Alors, qui est donc cette Sainte Véronique de Binasco ?
D'abord, la source de notre savoir, puisque, je l'ai dit, elle a vécu au XVe siècle. Eh bien, c'est une biographie qui a été écrite par une de ses amies, qui était religieuse avec elle, dans son monastère, et qui a mis en avant, je dirais factuellement, sans chercher à donner un commentaire, des phénomènes qui se sont produits dans sa vie, dont certains sont manifestement sataniques, mais aussi des phénomènes qui montraient son extraordinaire amour pour l'Eucharistie. La période où elle naît est tout à fait significative, 1445, à Binasco, en Italie, dans la province de Milan, donc dans le nord de l'Italie. Et c'est une période qui va marquer, au cours de sa vie, ce qu'on appelle la fin du Moyen-Âge, 1492 habituellement. C'est là qu'on marque le début du monde nouveau, avec la découverte de l'Amérique et en Espagne, la fin de la Reconquista. Le milieu d'où elle est issue est particulièrement modeste. Elle est fille de modestes fermiers et sa mère est si pauvre qu'elle est incapable de lui donner ne serait-ce qu'un début d'instruction. D'ailleurs, en 1463, donc à l'âge de 18 ans, lorsqu'elle va essayer d'entrer dans la vie religieuse, elle va frapper d'abord à la porte d'un couvent franciscain, le couvent franciscain de Sainte-Ursule à Milan, et puis à celui des Augustines, et dans les deux cas, elle est repoussée. Ce qui quand même est significatif, si les franciscains eux-mêmes la repoussent, eux qui acceptent en général des personnes analphabètes, c'est qu'elle devait être particulièrement analphabète. Pourtant, les témoignages donnés par les curés de son enfance disaient que c'était une jeune fille bien pieuse et que si ses parents, à cause de leur très grande pauvreté, avaient dû la mettre à la garde du troupeau, eh bien, elle était considérée comme vertueuse, comme adonnée à la prière. Mais peut-être justement, peut-être un peu trop, ça veut dire peut-être de manière un peu trop passionnée, au point que quelques-uns déjà ont pu se demander si elle était véritablement une jeune fille de grand équilibre psychologique. Cependant, manifestement, son désir d'être religieuse était plus fort que tout, et en tout cas pour elle, c'était une décision et donc le motif qu'on lui donnait. Son manque de culture ne semblait pas être un obstacle insurmontable. Elle décida donc de son propre chef, étant renvoyée à sa maison, de passer les années qui suivirent à apprendre à lire et à écrire par son propre chef, avec toutes les aides qu'elle pouvait obtenir, de manière à être acceptée au bout d'un certain temps, au minimum, chez les sœurs Augustines de Sainte-Marthe à Milan. Cependant, il fallait qu'elle subvienne en même temps à ses besoins, et donc elle travaillait de jour, et la nuit, dès qu'elle pouvait, à la lueur d'une bougie, elle essayait de faire entrer dans sa tête dure qui avait du mal, de faire entrer les lettres de l'alphabet, puis leurs jonctions. Et il faut le reconnaître, lorsqu'on n'a pas été habitué dès la petite enfance à travailler sur sa mémoire, qu'on n'a pas eu ces exercices-là, que des connexions ne se sont pas faites dans le cerveau, l'apprentissage est très difficile. Et donc pendant 3 années, elle fit des efforts importants et elle n'y arrivait pas et elle était désespérée. Elle passa dans ces années-là par des moments d'angoisse terrible au fond du cœur. Et on peut dire, ces angoisses étaient probablement une épreuve que Dieu permettait afin d'affiner son âme. On le sait, l'humilité qui passe par certaines souffrances est nécessaire pour entrer dans la gloire. Toujours est-il que, manifestement, ces efforts plurent au ciel, en tout cas, voilà ce qu'on raconte, alors qu'un jour, elle se plaignait à la Vierge Marie, sans doute avec beaucoup de larmes, de ce qu'elle n'arrivait pas à obtenir dans sa sacrée caboche, ce que les religieuses voulaient. Eh bien, on dit que la Sainte Vierge lui apparut, et d'ailleurs, on a des représentations très anciennes qui montrent le moment de cette apparition. Et la Vierge lui délivra ce message, un message qui, quand on le regarde, est de grande profondeur, puisque on semble y reconnaître les conseils des pères au début de l'Église, les pères du désert en particulier, qui indiquaient où était la sainteté. La Vierge lui dit donc, « Ma fille, sois sans inquiétude, il te suffira de connaître 3 lettres que je t'apporte du ciel. » La première est la pureté du cœur, qui nous fait aimer Dieu par-dessus toute chose. Tu ne dois avoir qu'un amour, celui de mon Fils. On se souvient, ça correspond à ce symbole qu'avaient développé ses pères quand ils disaient que le premier cœur que quelqu'un devait développer, c'est un cœur de feu pour Dieu, un amour intense où Dieu était au centre de sa vie.
Et elle continue, la Vierge, et elle dit « La seconde lettre de l'alphabet sera de ne pas murmurer contre les défauts du prochain, mais de les supporter avec patience et de prier pour eux. » Cette parole-là correspondrait à un cœur de pierre contre ses propres défauts. Le défaut principal, souvent chez les femmes, étant justement la médisance, le murmure, les ragots. Et peut-être avait-elle ce défaut particulier. En tout cas, il faut qu'elle lutte contre lui avec un grand effort. Un cœur de pierre pour soi, ça veut dire être sans pitié. Et Jésus l'avait dit. Regardez d'abord la paille ou la poutre qui est dans votre œil avant de regarder la paille qui est dans l'œil d'autrui. Et ensuite, la Vierge avait continué en disant « la troisième lettre de l'alphabet sera de méditer chaque jour la passion de Jésus-Christ, lequel t'accepte pour son épouse. » Et là, ça pourrait correspondre au cœur de chair que l'on doit avoir pour le prochain, à commencer par le Christ, un cœur plein de bonté, plein d'amour, plein de miséricorde, lui qui a tant souffert sur la croix, mais aussi, évidemment, à cause de ce qu'il est, pour le prochain. On raconte donc que cette apparition de la Vierge fut si profitable à Véronique qu'elle arrêta de s'inquiéter et qu'à partir de ce moment-là, elle cessa de se focaliser sur l'apprentissage de la lecture, mais elle se focalisa sur l'apprentissage de la sainteté. Finalement, à l'âge de 22 ans, donc après plus de 3 ans d'efforts, notre petite sainte, qui pour le moment s'appelait Giovanna Negri, fut acceptée dans le monastère où elle voulait rentrer. Et là, on lui demanda de choisir un nom de religion. Et elle, qui méditait énormément sur la passion du Christ, choisit de prendre le nom de Véronique. Véronique, on le sait, c'est une légende ancienne qui dit que sur le chemin de sa passion, il y eut une femme qui essuya son visage et lui donna un peu à boire avec miséricorde avant d'être repoussée par les gardes. On lui donna donc le nom de Véronique, qui en fait est un nom latin qui signifie Vera Nike. Ça veut dire la vraie, non pas victoire, mais le vrai voile. Et c'est vrai qu'on représente souvent que sur son voile avec lequel elle essuya le visage de Jésus, s'imprima de manière mystérieuse et non de main humaine les traits de notre Seigneur. À partir du jour où elle fut acceptée et où d'abord elle fit une année de noviciat, sa biographe, la religieuse qui l'a bien connue, dit « À partir de ce moment-là, elle fut une religieuse parfaite. Elle était certes illettrée, mais elle travaillait énormément et son obéissance était parfaite. Pendant 30 années, elle vécut ainsi dans notre monastère et elle est toujours apparue avec un visage paisible, des yeux souriants et toujours prompte à aider, étant de forte constitution. » On le voit, c'est donc à titre de sœur converse qu'elle fut admise dans ce monastère. Donc, pour être une sœur non dans le cœur qui chantait les psaumes en latin, mais donnée plutôt aux tâches matérielles. Or, il s'avère que ces religieuses avaient une vocation à la fois d'ermite, on les appelait d'ailleurs ermites de l'ordre de Saint-Augustin à Milan, mais elles avaient aussi une vocation apostolique. Je veux dire par là qu'elles avaient l'autorisation de quitter le couvent et de prêcher à droite à gauche, un peu à l'image d'ailleurs d'une sainte qui est à peu près contemporaine, Sainte Catherine de Sienne. Sainte Catherine de Sienne parcourut beaucoup l'Italie et voyagea beaucoup, elle qui était tertiaire dominicaine. Et donc, sa biographe est évidemment dithyrambique, elle qui l'a bien connue, sur les vertus morales qui brillaient en elle. Et elle raconte comment des tâches diverses lui furent données, qu'elle accepta tout de suite dans l'obéissance, quoi qu'on lui demande. Elle était d'une forte constitution, et donc on pouvait lui demander des travaux des champs, mais aussi, à un moment donné, le fait d'aller mendier dans le secteur, puisque les Augustines en question, quelquefois, mendiaient pour demander un surcroît de nourriture. Elles n'avaient pas assez de moyens. Et donc, elles passaient de maison en maison pour recueillir les choses essentielles pour le couvent. Et parfois, elles se servaient aussi de ces dons qu'elles récoltaient, un peu à l'image des Capucins, pour donner à des plus pauvres qu'elles. Là où elle passait, elle était considérée comme tellement généreuse que des pauvres s'accrochaient à son habit religieux et son sac de collecte était suspendu à elle. Certes, il contenait des choses qu'on lui donnait bien volontiers, mais il se vidait facilement dès qu'un plus pauvre qu'elle arrivait et donc il aidait, elle aidait.
Je dirais, il n'y aurait eu que cela, eh bien, elle aurait été considérée comme une religieuse particulièrement fervente, amoureuse du Seigneur, et le don des larmes qui brillait en elle, je veux dire par là que dès qu'elle priait, dès qu'elle pensait à la passion du Seigneur, coulait de ses yeux des larmes et des larmes et des larmes. Et ça, on aurait pu dire, c'est un phénomène mystique extraordinaire, quelque chose qui indique sa très grande ferveur. Donc, jusqu'ici, il n'y a pas de problème. Rappelons simplement ce que c'est qu'un phénomène mystique extraordinaire. Le don des larmes, c'est celui qui est le plus connu. Ça veut dire que la personne ne peut pas s'empêcher de prier. Le risque, évidemment, puisque c'est très visible, les larmes coulent sur le visage, le risque c'est que des gens pensent que c'est par ces phénomènes mystiques-là que s'établit la preuve de la sainteté, et que même, quelquefois, ils pensent que c'est la sainteté elle-même, ce qui n'est pas vrai. Il y a des gens qui sont tout à fait discrets, qui sont complètement enfermés à l'intérieur de leur âme et dont la ferveur est parfaite. L'Église donc le sait bien. Quelquefois, le peuple se laisse séduire par ce genre de phénomènes qui quelquefois sont beaucoup plus forts. Il peut y avoir des stigmates, il peut y avoir des lévitations. En ce qui la concerne, Sainte Véronique, je n'ai pas entendu parler qu'il y ait eu ça. Mais le don des larmes, par contre, est parfaitement attesté. Voilà ce que dit sa biographie. Si l'envie lui prenait de se cacher, de cacher ses larmes, elle en tombait malade. Elle répandait une si abondante quantité d'eau sur le sol par ses larmes qu'on lui céda un vase de terre pour sa cellule qu'elle remplissait parfois de plusieurs litres pendant ses ravissements. Donc on le voit ici, il y a quelque chose effectivement qui semble dépasser l'aspect naturel. Et donc celui qui a critiqué sa sainteté a dit « c'était très facile pour elle de remplir un vase afin qu'il y ait une grande quantité ». Et on n'avait pas la possibilité de vérifier si c'était des vraies larmes. En tout cas, c'est clair, l'Église, en ce qui la concerne, prend ces choses à titre de signe, mais regarde plutôt d'où émanent ces choses-là. Si l'obéissance, l'humilité, la charité sont présentes, et si on peut en témoigner, alors ces phénomènes mystiques extraordinaires seront considérés comme des bons signes, mais certainement pas comme des preuves. Mais je l'ai dit, en ce qui concerne le témoignage des sœurs qui vécurent avec elle, le témoignage était indubitablement du côté de la vertu. Elle était une fille extrêmement vertueuse et en particulier, son obéissance montrait sa grande humilité. Donc, qu'est-ce qui posa problème en plus et qui provoqua la critique ? Ce furent l'extraordinaire influence qu'elle eut auprès des papes de cette époque-là. Et en particulier, le fait que le Christ lui apparut, dit-elle à un moment donné, très explicitement, elle le vit, et il y a même des représentations de cette vision du Christ. Mais nous étions à une période tout à fait particulière de l'histoire de l'Église. Je l'ai dit, la fin du Moyen-Âge, 1494, et celui qui était pape à cette époque-là, c'était le fameux Alexandre VI Borgia, de sinistre mémoire, d'après certains, puisque il paraît qu'il eut plusieurs enfants, dont Lucrèce Borgia, César Borgia, et qu'il y avait la pratique du poison autour de la cour pontificale. En tout cas, ce pape scandaleux provoqua la révolte très vite de Martin Luther, qui lui vivait en Allemagne et qui considéra que par exemple les indulgences qu'il pratiquait pour construire des bâtiments immenses au service du Vatican, que ces indulgences étaient un crime de simonie. En tout cas, il est dit que le Christ lui apparaissant en grande douleur, parfois il se montrait cloué à la croix, la tête couronnée d'épines, le visage pâle et défiguré, le corps couvert de plaies, et elle tombait en défaillance devant cette vision. Parfois, c'était des démons qui la tourmentaient de mille manières, elle était comme vivant la passion du Christ, un peu à l'image de ce qu'on verra plus tard avec la bienheureuse Anne-Catherine Emmerich. Ça ressemble à ça finalement, c'est un de ses premiers phénomènes. Toujours est-il que le Christ lui donna un message pour le pape Alexandre VI et elle partit à Rome. Elle alla le rencontrer le 5 septembre 1495. Elle avait 50 ans. On ne connaît pas, hélas, la nature de ce message, et la critique qui fut portée plus tard fut plutôt parce que justement, un message du Christ pour un tel pape, est-ce que ça pouvait être digne ?
Est-ce que ça pouvait venir d'une authentique mystique? Je dirais, ça dépend. Qu'est-ce qu'elle lui dit à Alexandre VI? Peut-être lui dit-elle que l'Église allait être divisée s'il ne se convertissait pas. Un peu le même genre d'apparition que par exemple le prophète lorsqu'il apparut au roi Salomon, ou plutôt qu'il fut envoyé par Dieu au roi Salomon qui dans sa vieillesse était devenu un vieillard pervers, et ayant 1000 femmes adorant leurs idoles, lui qui avait été ce roi juif, un homme très sage dans sa jeunesse, eh bien Dieu lui annonça que son royaume allait être divisé. Donc peut-être est-ce la même chose, on ne sait pas. Toujours est-il que si c'est le cas, alors on peut le dire qu'elle fut envoyée auprès du pape, un peu comme Sainte Catherine de Sienne quelques siècles plus tôt au moment du grand schisme, pour demander au pape de revenir habiter à Rome, et là, eh bien, pour demander au pape de se convertir. Et dans ce cas-là, ça irait plutôt dans le sens de la sainteté. Ce qui est assez étonnant, c'est que pour Marthe Robin, donc au XXIe siècle, les critiques contre sa propre sainteté, cette femme qui, elle, était stigmatisée et qui vivait la passion du Christ tous les vendredis, qui est morte en 1981, eh bien cette femme fut aussi critiquée pour la même chose, parce qu'elle avait dit à de nombreux fondateurs de communautés, dont la pureté par la suite fut déclarée n'étant pas parfaite, qui manifestement provoquait des abus sexuels, de tout de même fonder une communauté, parce que les jeunes n'auraient aucun lieu où aller à cette période d'une grande crise de l'Église en Europe occidentale. Donc, elle fut critiquée et on disait « Mais comment avait-elle pu conseiller à des hommes qui plus tard se montreraient pécheurs de conseiller comme ça de fonder des communautés ?» Mais en réalité, cette critique, on le voit, eh bien, elle laisse dubitative. Sinon, on devrait critiquer le Christ lui-même, puisqu'il choisit parmi ses 12 disciples un disciple qui le trahit profondément, qui le livra à ses ennemis, et il fut crucifié. Je parle de Judas Iscariote, sans compter tous les autres, sauf Saint Jean, qui fuirent, qui ne furent même pas présents à sa croix. Bref, on le voit, ces critiques permettent d'être critiquées elles-mêmes. En tout cas, par la suite, dans les 3 ans qui lui resta à vivre sur la terre, les anges venaient, paraît-il, auprès d'elle, auprès de Sainte Véronique de Binasco, et ils la servaient, ils l'aidaient, peut-être parce que son âme, ayant beaucoup souffert maintenant, était toute prête à passer dans l'autre monde. En tout cas, au bout d'un certain temps, ils lui annoncèrent la date justement de sa mort. Ce chose qui est assez rare, qui n'arrive que pour les personnes qui justement sont tellement prêtes ou vivent tellement de l'autre monde qu'il n'y a pas besoin que le Christ vienne comme un voleur par surprise. Leur cœur est prêt. Autre phénomène étonnant qu'on retrouve au XXe siècle, je l'ai dit, au XIXe siècle d'abord avec Anne-Catherine Emmerich, au XXe siècle avec Marthe Robin et peut-être Maria Valtorta. Au bout d'un certain temps, elle ne mangeait plus du tout. L'inédit, c'est un phénomène mystique extraordinaire, et on raconte que les anges venaient la voir le lundi, le mercredi, le vendredi de chaque semaine et lui apportaient un pain d'ordre spirituel qui la rassasiait, et elle ne pouvait manger aucune autre nourriture. Phénomène qui, pour la première fois, en tout cas à ce que je sais, est attesté dans l'Église catholique. Nous n'avons pas d'autres détails sur cela, sauf cette petite phrase que je viens de lire. Et c'est vrai qu'avec les cas plus récents qu'on a pu étudier, au bout d'un certain temps, la moindre nourriture qui était prise, même l'eau, était recrachée. La personne ne pouvait plus supporter aucune nourriture et ça durait des semaines, des mois, des années, quelquefois avec vérification. Et un tel phénomène, on peut le dire, c'est impossible sauf miracle de Dieu. Il faut forcément que le corps humain reçoive une énergie, sinon il se ronge par lui-même, parce que le mouvement perpétuel n'existe pas. Donc voilà cet autre phénomène mystique. En tout cas, sa vie, toutes ses merveilles, dit le récit, fut couronnée par une mort sainte dont elle avait prédit le jour et l'heure. Elle mourut le 13 janvier 1497 à l'âge de 52 ans. Elle mourut au monastère et aussitôt, sa sainteté qui avait été révélée durant sa vie par plein de phénomènes comme cela, fut révélée ensuite, juste après sa mort, par toutes sortes de miracles.
Il est évident que lorsque une religieuse qui a eu une vie accompagnée par des phénomènes extraordinaires comme cela décède, eh bien les gens du petit peuple viennent obligatoirement pour voir son corps qui est exposé dans l'église, et son corps resta exposé pendant 5 jours. Et les gens venaient et ils touchaient son corps et ils obtenaient des guérisons. Il y eut attestation de beaucoup de guérisons d'infirmes qui retrouvèrent la santé. L'archevêque de Milan, qui était trop malade à cette époque-là pour enquêter, envoya son vicaire général pour enquêter, et celui-ci entra dans le monastère et constata que ce qu'on disait était vrai. Il y avait des guérisons factuelles et des gens qui étaient connus pour être boiteux depuis des années et qui maintenant marchaient parfaitement. Il sortit émerveillé et étonné de ce qu'il vit. Puis elle fut enterrée et les miracles continuèrent autour de son tombeau. Mais là, on entra dans les procédés canoniques et l'Église commença à se méfier, justement, parce que il y avait trop de choses étranges. Toujours est-il que tout de même, en 1517, donc tout de même assez proche de sa mort, disons 20 ans après sa mort, le pape Léon X autorisa un culte local sur la sollicitation du roi François Ier de France, qui était passé par l'intermédiaire de l'évêque Denis Brissonnet, qui se trouvait en Italie. Donc on peut le dire, ça correspondrait peut-être, cette étape-là, à être rendu vénérable. Vénérable, oui, mais pas plus que cela. Et puis, en 1672, donc, je dirais presque un siècle et demi plus tard, le pape Clément X étendit cette permission à tous les augustins. Mais là encore, on pourrait parler peut-être d'une béatification. Pourquoi était-elle très célèbre? Eh bien parce que un dominicain appelé Isidore de Isolani, qui était mort en 1528, avait réécrit, en se servant de la biographie faite par une de ses consoeurs, la biographie de Véronique en latin. Elle avait été publiée en 1518 sous le titre Inexplicabilis Mysterii Gesta Beata Veronica Virginis Praeclarissimi Monasteri Sancte Martha Urbis Medialani. Donc, son culte du coup, par ce livre, se répandit dans toute la France, d'où l'amour que François Ier eut pour elle, mais ainsi son épouse Claude de France. Finalement, elle est béatifiée officiellement le 30 mai 1624 par le pape Urbain VIII, justement celui-là qu'avait voulu mettre de l'ordre dans le procédé de canonisation et dont je parlais au début. Ce qui montre, en ce qui le concernait, qu'il avait discerné, qu'il y avait eu des miracles, que les règles canoniques qu'il avait lui-même instituées étaient forcément valides. Et puis, pour sa canonisation, eh bien peut-être fut-elle déclarée par le pape Clément X en 1672, mais sans qu'il y ait eu d'autres miracles, d'où le doute qu'il peut y avoir. Est-ce une canonisation équivalente? Je dirais maintenant, au terme de cette vidéo, peu importe, l'essentiel c'est que s'il y a eu des miracles authentifiés pour sa béatification, donc pour un culte local, alors le reste découle naturellement. Ce qui est certain, c'est que certains continuent de douter, ne serait-ce qu'à cause de ce livre de dénigrement, publié, comme j'en ai parlé au début, par Prospero Lambertini, et qui disent que tous les phénomènes qui sont racontés dans sa vie sont des phénomènes d'hystérie. Ça veut dire qu'elle les a soit provoqués pour se faire mousser, soit, ils sortaient d'une âme malade. Pour ma part, je dirais que cette boue qui fut lancée sur sa mémoire est largement lavée par le témoignage de ses propres sœurs qui l'ont vécu, qui l'ont vu vivre. Et manifestement, si elle avait été orgueilleuse, si elle avait voulu, en provoquant ces phénomènes, se mettre en avant, les sœurs de son couvent s'en seraient forcément aperçues. Comment pourrais-je conclure cette vidéo? En rappelant ce que le pape Benoît XVI avait dit lorsqu'il était préfet de la Congrégation pour la doctrine de la foi. La canonisation des saints bénéficie d'une certaine infaillibilité, non pas à cause des hommes, qui eux sont faillibles, mais à cause du signe que Dieu donne lorsqu'il donne des miracles authentifiables qui ne peuvent pas venir d'un simple phénomène démoniaque ou naturel, des miracles après la mort de la personne. Pour le cas de Sainte Véronique de Bignasco, les miracles sont là.